Alors, bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours. En fait, c'est le résumé du cours que je vous ai envoyé sur la puissance électrique. Et donc, après, on va corriger la série d'exercices que je vous ai envoyé aussi. Donc, la puissance électrique. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire une puissance électrique? Tout simplement, on va prendre deux lampes, la lampe L1. Donc, je suppose que la lampe, ses caractéristiques nominales, c'est 45 watts et 220 volts. Et une autre lampe, 100 watts et 220 volts. Donc, j'insère les deux lampes dans un circuit électrique. Donc ça, c'est la lampe L1, avec un générateur qui délivre une tension de 220 volts. Ici, je suppose que le générateur délivre un courant continu, mais dans le cas général, ça sera un courant alternatif. Donc, je peux même changer le générateur. Donc, au lieu de mettre le générateur du courant continu, je vais mettre un autre générateur qui délivre un courant alternatif. C'est comme si j'ai une prise de courant. Donc ici, une autre lampe L2. Je vais mettre la lampe L2 aux bornes du même générateur qui délivre aussi une tension de 220 volts. La question qui se pose, laquelle des deux lampes va briller le plus? Et donc dans ce cas, c'est la lampe L2. Pourquoi? Parce que j'ai mis les deux lampes aux bornes de deux générateurs équivalents, c'est-à-dire c'est le même générateur, et la lampe L1 brille moins que la lampe L2. Pourquoi? C'est grâce à ces valeurs-là. C'est ce qu'on va appeler par la suite des puissances électriques. Donc ici, je lis 45 watts, 220 volts. Alors 45 watts, c'est une puissance électrique. 220 volts, c'est une tension électrique. Ici, la lampe L2, 100 watts, c'est une puissance électrique. 220 volts, c'est une tension électrique. Et donc, ce qui se trouve entre parenthèses, c'est ce qu'on appelle les caractéristiques nominales. Très bien. Donc, j'ai dit que la lampe L2 va briller plus que la lampe L1. C'est grâce à quoi? Grâce à ce 100 watts là. Donc, ce 100 watts représente une puissance électrique. Et donc, plus l'appareil électrique a une très grande puissance électrique, plus ça fonctionne mieux. Et donc, entre parenthèses, ça consomme aussi beaucoup d'électricité. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer? Qu'est-ce qu'on peut conclure? La puissance électrique, c'est quoi? C'est quoi la puissance électrique? La puissance électrique nous informe sur l'effet produit par un appareil électrique, que ce soit chauffage, que ce soit ventilation, que ce soit Donc, c'est quoi une puissance électrique? Alors, la puissance électrique nous renseigne sur l'effet produit par un appareil électrique. Que ce soit chauffage, que ce soit ventilation, que ce soit éclairage. Dans notre cas, c'est les deux lampes. On parle de l'éclairage des lampes. Très bien. Donc, plus l'appareil a une très grande puissance électrique, plus ça fonctionne mieux et donc ça consomme plus d'énergie et plus d'électricité.
Très bien. Donc, on continue. Alors, la puissance électrique est notée P. Son symbole est P. Donc, le symbole de la puissance électrique, c'est P majuscule. Ça veut dire, ça vient du mot puissance. Alors, son unité, c'est le watt. W. C'est le watt. Bien sûr, ça existe d'autres unités, bien sûr, telles que le kilowatt. 1 kilowatt, c'est 1000 watts, c'est 10 puissance 3 watts. Vous avez aussi le mégawatt. 1 mégawatt, c'est 1 million watts, c'est 10 puissance 6 watts. Vous avez aussi le 1 gigawatt, c'est 10 puissance 9 watts, c'est-à-dire 1 milliard watts. Et vous avez aussi le 1 milliwatt, c'est 10 puissance moins 3 watts, c'est-à-dire 0,001 watts. Et donc, ici j'ai... Alors la puissance électrique, c'est P est égal à U fois I. On est d'accord. Alors, si je vous demande de calculer la puissance, il suffit de multiplier la tension électrique fois l'intensité du courant électrique. C'est simple. Mais parfois, on vous demande de calculer la tension en vous donnant la puissance et l'intensité. Donc, dans ce cas, on utilise le triangle magique. Donc, vous avez ici puissance, U et I. Et donc, dans ce cas, c'est simple. Si je veux calculer la tension, c'est P sur I. U, c'est P sur I. Si je veux calculer l'intensité, I, c'est P sur U. Très bien. Donc, on tombe sur les deux relations suivantes. Alors, autre chose. J'ai d'autres relations à établir, en fait. Par exemple, si je vous pose la question, est-ce que je peux trouver une relation entre P, R et I? Oui. Pourquoi? Parce que on a P est égal à U fois I, n'est-ce pas? Donc, c'est la première relation. Et d'après la loi d'Ohm, U est égal à R fois I, c'est bon. Donc, d'où, si je remplace U est égal à R fois I, donc P est égal à U fois I. Donc, il suffit de remplacer. Donc, P, c'est quoi? C'est U qui est R fois I, fois I. Et donc, I fois I, c'est I au carré. Donc, P, c'est R fois I au carré. Et donc, je tombe sur une nouvelle relation. Donc, je peux utiliser la relation suivante, P est égal à R fois I au carré. Donc, à noter que les deux relations sont valables pour tout appareil électrique, soit un appareil qui marche avec le courant électrique continu, soit avec un appareil qui marche avec le courant électrique alternatif. Donc, les deux relations sont toujours valables. Donc, vous avez cette relation et vous avez celle-là. Bien sûr, et les deux autres. Ici, on peut aussi, par exemple, vous demander, par exemple, de calculer la résistance. Si je vous donne, par exemple, la puissance et l'intensité, je vous demande de calculer la résistance, c'est facile. R, c'est P sur I au carré. Voilà. Je peux aussi, par exemple, vous demander de calculer I. Ici, on peut calculer I. Donc,
I c'est quoi, à votre avis? Ben, I carré, c'est P sur R. Donc I, c'est la racine de P sur R. Donc, on a une autre relation. Donc, combien de relations? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, 6 relations de puissance. Donc, les relations les plus importantes, c'est les deux. P est égal à U fois I et P est égal à R fois I au carré. Les autres, on peut les tirer d'après les deux relations qu'on a. Et donc dans ce cas, ben, je peux calculer, par exemple, si j'ai P est égal à U sur U fois I, ben, je peux calculer U. Ben, qu'est-ce que ça veut dire les caractéristiques nominales? Ben, n'importe quelle machine électrique, ben, on trouve toujours dans une machine électrique, ben, sur l'étiquette collée sur une machine, ben, on trouve, c'est ce qu'on appelle les caractéristiques nominales. Ben, par exemple, si je prends par exemple une machine, une lampe, ben, je vais trouver par exemple 45 watts, 220 volts. Ben, la question qui se pose, ça, ce sont des caractéristiques nominales. Caractéristiques nominales. Ben, la question qui se pose, qu'est-ce que ça veut dire des caractéristiques nominales? Et donc, dans ce cas, c'est facile. 45 watts, ça représente la puissance nominale. Puissance « 220 volts, tension nominale. » Et donc, qu'est-ce que ça veut dire une puissance nominale et qu'est-ce que ça veut dire une tension nominale? Ben, c'est simple. La tension nominale, c'est-à-dire c'est la tension que je dois mettre au bord de la machine, c'est-à-dire avec laquelle je dois faire fonctionner la machine pour que la machine fonctionne d'une façon normale. C'est-à-dire, ben, si je mets par exemple ici 500 volts, ben, la machine risque de se détériorer, de ne plus fonctionner, de se cramer en fait. Et si je mets une tension moins, ben, la machine ne va pas marcher d'une façon qui est bonne en fait. Et on va finir le résumé du cours par la puissance électrique consommée dans une installation à domestique. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, ben, supposons que j'ai une maison. Ben, j'ai ici la tension du secteur, c'est-à-dire par exemple 220 volts. Ben, ici, j'ai par exemple un disjoncteur. Qu'est-ce que ça veut dire un disjoncteur? C'est-à-dire, on va dire que c'est un grand interrupteur qui contrôle toutes les machines qui se trouvent à domestique. Et donc dans ce cas, ce disjoncteur contrôle par exemple une machine à laver, contrôle, on va dire, une télévision, contrôle aussi un PC et une lampe. On va prendre le cas le plus simple. Donc dans ce cas, supposons que la machine à laver consomme une puissance P1. Et que la télévision consomme une puissance P2. Ainsi que le PC consomme une puissance P3 et que la lampe consomme une puissance P4. Donc si je vous donne une question, quelle est la puissance totale consommée par l'ensemble des appareils dans une installation domestique? C'est facile. La puissance totale, c'est la somme des puissances P1 plus P2 plus P3 plus P4. Si j'ai N appareils électriques, ça sera la somme des N puissances. Si j'ai par exemple 100
appareil électrique, ben, ça sera P1 plus P2 jusqu'à P100. Et donc, la puissance totale n'est que la somme des puissances. Très bien. Alors, une chose à noter, c'est que ici, le disjoncteur a toujours une intensité Imax. Le disjoncteur, ici, il a une intensité Imax. Qu'est-ce que ça veut dire une intensité Imax? C'est-à-dire que le disjoncteur, par exemple, il délivre généralement 15 ampères. Si on dépasse 15 ampères, c'est-à-dire, j'ai par exemple installé ici, par exemple, 20 appareils électriques, si, par exemple, les 20 appareils électriques consomment plus que 15 ampères, dans ce cas, le disjoncteur va s'ouvrir et dans ce cas, l'installation va se couper, donc les appareils électriques ne marcheront plus. Et donc, dans ce cas, il faut respecter cette puissance Imax, cette intensité du courant électrique Imax. Alors, comment faire pour respecter la puissance Imax? Donc, automatiquement, on peut calculer la puissance maximale dans une installation. Donc, la puissance PCU fois I, donc U c'est fixe, c'est toujours 220 volts, donc fois Imax. Et donc, la puissance maximale dans une installation, je peux le calculer, Pmax est égal à U fois Imax. Et dans ce cas, je peux contrôler la puissance consommée par les différents appareils électriques qui se trouvent dans une installation domestique. C'est-à-dire, si la puissance maximale est inférieure à la puissance totale, c'est-à-dire que la puissance totale dépasse la puissance maximale contrôlée par le disjoncteur, dans ce cas, les appareils ne vont pas marcher. Tout simplement parce que la puissance dépasse la puissance maximale. Et donc, si la puissance totale est inférieure à la puissance maximale, dans ce cas, les appareils marcheront sans aucun problème. Très bien. Donc, c'est tout ce qu'on a dans la puissance électrique. Donc, on va passer maintenant aux exercices. Donc, je vous laisse une autre vidéo dans laquelle on va faire les exercices sur la puissance électrique. À bientôt.